Merci Valérie. Au revoir. Au revoir. Eh bien, Patrick le disait en ouverture de cette journée, les conséquences de la crise, forcément, vont être au cœur de ces RAF, quand même. Et donc là, proposons une table ronde autour des conséquences durables possibles de la crise sur les studios d'animation et les entreprises de l'animation. Et plus particulièrement, on va essayer de parler du télétravail, de ses conséquences et de la pérennisation que ces systèmes de travail à distance peuvent avoir dans les mois et les années à venir. Autour de moi, donc pour en parler, alors autour de moi, déjà en présence sur le plateau, et merci d'être venu jusqu'à Angoulême, Laurent Blois, délégué général du SPIAC CGT, et puis à distance, François Caillet, délégué aux affaires sociales d'Anime France. Bonjour François. Jules Gontier, délégué aux questions sociales et juridiques de la FICAM. Salut Jules. Et Christophe Poli, de la Fédération Communication Conseil Culture de la CFDT. Donc merci à tous. Donc en fait, le travail à distance, ce n'est pas tout à fait une nouveauté pour les studios d'animation. Mais là, il y a eu une généralisation évidemment avec la crise sanitaire. Et on voulait avoir votre regard, votre retour sur ce que ça a impliqué en termes au quotidien de travail dans les équipes. François, est-ce que tu veux bien commencer ? Donc, est-ce qu'il faut un cadre législatif? Est-ce qu'un guide de bonne pratique suffit? Je sais qu'il y a des chartes qui ont été rédigées dans un certain nombre de studios et qui sont appliquées. Voilà, comment ça fonctionne? Comment ça se passe? D'accord, alors merci beaucoup Véronique, je vais faire un petit rappel du contexte. Ouais. Comme tu l'as dit fort justement, en fait le télétravail n'est pas un dispositif qui est complètement hors sol et qui est apparu de manière qui sera apparu pendant la crise. Il y avait un gros coup de projecteur sur le télétravail pendant la crise, mais le télétravail existait déjà, et il existe déjà d'ailleurs dans la convention collective de la production de films d'animation. Il y a plusieurs articles qui sont consacrés à la mise en place du télétravail. Donc, l'idée du télétravail existait déjà, il y avait un cadre normatif qui était la convention collective, sur ces dispositions. La convention collective étant la convention collective des branches, les dispositions du télétravail existaient. Elles ont été écrites à l'époque de textes juridiques qui ont changé depuis, puisqu'elles ont été écrites avant les ordonnances Macron, les dispositions qui sont dans la convention collective, les ordonnances Macron ayant modifié certaines règles du télétravail, et entre autres sur une question assez importante, qui est le détail de l'obligation de prendre en charge les frais du salarié par l'employeur. C'est-à-dire que dans les textes antérieurs, il y avait un détail, les ordonnances Macron arrivent, il n'y a plus de détail. Ce qui peut générer quelques difficultés parfois. Donc ça, c'est sur le cadre, je le fais très rapidement, juridique de la convention collective de la production de films d'animation. Le télétravail a eu deux coups de projecteur particuliers au niveau des studios et du secteur. D'abord, les grèves de décembre. Avec les grèves de décembre, en fait, les studios ont mis en place le télétravail à l'arrache parce que certains salariés qui venaient travailler sur les productions habitant loin, les grèves se poursuivant, le télétravail a été mis en place rapidement. Ça, c'est le premier élément extérieur qui a fait qu'il y a eu un focus sur le télétravail. Et ça, c'est parisien. Oui, pardon. Ça, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais c'est quand même très parisien. C'est très parisien. Voilà, c'est ça. Je parle des grands studios parisiens, c'est très parisien. Voilà. Mais c'est une tendance. C'est-à-dire que moi, quand j'interroge les personnes et les adhérents sur différents sujets sociaux, cette problématique-là est arrivée avec les grèves. Il y avait des personnes de région qui étaient là, mais on a commencé à en parler à ce moment-là, parce qu'il y avait des mises en place. Ça, c'est la première chose. Le deuxième événement qu'on subit encore, qui a mis le focus sur le télétravail, c'est la crise sanitaire actuelle. Bien sûr. Alors, avec une prolongation à l'arrache lors du déconfinement et une généralisation de la mise en place du télétravail, avec les outils que les studios avaient,
le juridique, le code du travail, la convention collective, essayons de jongler avec les deux. Et puis, petit à petit, l'idée de se dire, on va un peu cadrer les choses. Alors, le télétravail, juridiquement, il peut se mettre en place de différentes façons. D'abord, au départ, mais là, on voit bien avec les événements que j'ai décrits, au départ, le télétravail est mis en place suite à une demande du salarié. C'est-à-dire que c'est le salarié qui souhaite et qui va voir son employeur en lui disant « Écoutez, moi j'habite loin, est-ce que vous pouvez mettre en place le télétravail ?» d'un ou plusieurs salariés. Le télétravail il peut être mis en place dans l'entreprise soit par un accord d'entreprise, avec des syndicats les représentants des salariés, soit à défaut, d'après ce que dit le code, par une charte mise en place après consultation du comité social et économique, donc du CSE qui a été mis en place, le CSE qui remplace tout ce qui est délégué du personnel et l'IRP dans les ordonnances Macron. Pas les délégués syndicaux, Christophe, parce que je te vois, mais c'est quand même le dispositif de représentation collective qui a été mis en place par les ordonnances Macron. Donc c'est après consultation du CSE qu'on peut mettre en place une charte de télétravail. Alors pour revenir vraiment sur la question, après avoir fait cette présentation générale, il y a plusieurs studios qui ont mis en place des chartes de télétravail au sein des studios pour un peu encadrer les choses. Plutôt des grands studios qui ont mis en place ces dispositions. Alors, une charte de télétravail, qu'est-ce que ça contient? Ça contient les conditions de passage au télétravail par service, poste, l'autonomie des salariés. Ces dispositions doivent être précisées. Les modalités d'acceptation ou non par les deux parties du télétravail, par contrat, par acte écrit. Des dispositions pour contrôler le temps de travail et la charge de travail, puisque je conclurai là-dessus, et les plages horaires pendant lesquelles le salarié est joignable, parce que le télétravail est quand même assez encadré. La personne qui est en télétravail, c'est assez important de le savoir, reste un salarié de l'entreprise. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut que son temps de travail soit encadré. Normalement, il faut le préciser, puisqu'on ne peut pas l'appeler à n'importe quelle heure, envoyer des mails à n'importe quelle heure. Il reste un salarié de l'entreprise. Il a droit aussi aux dispositions collectives. Et après, ça pose quelques problèmes pratiques sur lesquels on reviendra, mais je laisserai parler tout le monde. Et donc, il y a ces chartes internes aux entreprises. Et depuis le 26 novembre de cette année, en fait, parce que le télétravail devient un enjeu, d'abord, il est lié, comme je l'ai dit, il a été extrêmement développé avec la crise. Et ensuite, on s'aperçoit aussi qu'il y a une espèce de poussée sociétale vers le télétravail suite à la crise. Alors, c'est pas uniquement au niveau de l'animation, ça. C'est un peu partout. C'est-à-dire des personnes qui se disent, dans le cadre de ma vie personnelle et de ma vie au travail, j'habite loin du lieu, j'aimerais être en télétravail et je vois que c'est possible et je vois que ça fonctionne, en fait. Et donc, il y a une espèce de poussée de la société autour du télétravail, ce qui fait que ça a donné lieu à la signature de l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 sur le télétravail, qui précise certaines dispositions du Code du travail, mais qui reste très, très souple et qui est censé ne pas être un article normatif, un ANI normatif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un peu de technique juridique, c'est que maintenant, les accords nationaux interprofessionnels devraient être normatifs et souvent sont intégrés dans le Code. Là, d'après les premières phrases, il est censé ne pas être normatif, il donne des pistes, il est censé s'appliquer à tout le monde et il est censé être une base de discussion au plus près des organisations de travail des entreprises. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est affiché virtuellement par les signataires. Donc voilà où on en est, charte de télétravail d'un côté, ANI général de l'autre. Volonté, moi j'ai des volontés des studios que quand même la gestion quotidienne et la précision sur le télétravail se fassent au plus près des structures, parce que ça, outre les quelques cas que j'ai évoqués, il y a énormément de choses qui se gèrent dans les entreprises, c'est-à-dire il y a le management des équipes, comment on met en place la distanciation, comment on communique, etc. Bien sûr, ça implique énormément de choses. Pas, de mon point de vue, et je pense que c'est un peu l'esprit de l'ANI, le gérer par des accords qui sont trop généraux, parce qu'il y a certains éléments qui ne se voient que dans l'entreprise. Je vais arrêter là pour que les autres puissent s'exprimer. Absolument. Après, il y a pas mal d'éléments qu'on pourra réaborder au niveau des RH, de comment ça va modifier les RH, les réflexions qu'il faut avoir de manière beaucoup plus large que la simple mise en place d'un cadre juridique, parce qu'il y a des répercussions, il y a pas mal d'éléments.
même sur la santé du salarié. Absolument, enfin, sur le bien-être. Ça génère sur, beaucoup de choses. Oui, tout voilà. à fait. Je voulais juste faire réagir Laurent et Christophe sur cet aspect donc non normatif de l'accord. Laurent, pour commencer. Alors, nous, évidemment, la charte, c'est pas notre tasse de thé. C'est pas qu'on soit hostile au principe même qu'il y ait des chartes, mais on pense qu'il faut aller plus loin, puisque par essence, une charte, ce n'est pas normatif. Voilà, donc ça a un certain nombre de limites. Évidemment qu'on a été pris un peu de vitesse par ce qu'a évoqué François, qui est vrai, il y a eu les grèves, et là, moi, je corrobore ce qu'il dit, c'est-à-dire que ça a été effectivement le premier moment où la question du télétravail s'est posée avec l'acuité qu'on lui connaît, et il y a maintenant la pandémie. Voilà. Moi, je pense qu'on a assez peu de recul. J'entends ce que dit François sur un certain nombre, sur le désir des salariés, effectivement, de pouvoir s'émanciper d'un certain nombre de contraintes de transport, de logement, j'en passe et des meilleurs. Voilà, mais je crois qu'on a quand même les uns et les autres assez peu de recul aujourd'hui pour faire un constat qui irait dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire faut-il privilégier le télétravail ou au contraire, voilà. Moi, personnellement, enfin, et pas que personnellement, je pense qu'il faut aller vers des formes de mixité, c'est-à-dire de possibilités que le télétravail puisse avoir cours, mais de mon point de vue, je pense que pour l'équilibre du salarié, et y compris pour la dimension sociale qu'a le travail, voilà, il est bien que le salarié puisse aussi, à certains moments, se retrouver avec ses collègues, avoir des échanges, etc. Et je pense qu'on aurait tous à perdre, nous, représentants des organisations salariées, mais aussi, je pense, les employeurs, dans tout ce qu'il y a d'émulation à travailler collectivement à un moment donné, que ce soit dans un studio de film d'animation ou que ce soit dans la production cinéma. Donc je pense que, et pour pas monopoliser la parole, qu'il faut qu'on réfléchisse à ces questions-là, y compris d'un point de vue de convention collective, d'un point de vue conventionnel. Donc on est au cœur de cette réflexion. D'autant qu'en plus, tu évoques, François, effectivement des dispositions de la convention film d'animation, mais ces dispositions quand même sont très anciennes, hein, puisque au départ, au départ, on raisonnait en termes de travail à domicile, on en était là, on parlait même pas de télétravail, le mot, enfin tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existait pas quand on a négocié le texte conventionnel, et il y a ces questions à aborder, et je pense qu'il faut aussi les aborder en lien avec ce qu'on appelle le droit à la déconnexion, etc., etc., sur le terrain du dédommagement réel des salariés qui doivent à un moment donné s'équiper, user de l'énergie, enfin j'en passe et des meilleurs, hein, puisqu'il faut alimenter des ordinateurs, enfin tout ce que vous savez, et surtout être très attentif aux conséquences psychologiques et aux conséquences en termes de santé du travail, parce que là je pense qu'on est encore, c'est trop frais pour qu'on puisse pour avoir du recul, voilà, vraiment. Pour avoir du recul et tirer un bilan qui irait, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un sens ou dans l'autre, mais il faut qu'on soit extrêmement prudent. Voilà. Hier, on a parlé du travail à distance dans le cadre donc, des radis d'un point de vue plus technologique et technique, et les intervenants disaient que de ce point de vue-là, en fait, c'était tout à fait possible de mettre en place du travail à distance, qu'en revanche, en termes déjà de communication, c'est vrai qu'on a l'habitude quand même de dire que l'animation, c'est un travail assez collectif, hein, donc qui manquait quand même des outils aujourd'hui pour mettre en place une vraie communication, conserver cette cohésion et cette émulation, donc en plus de ce problème, effectivement, cette dimension sociale. Du côté de la CFDT, on en pense quoi, Christophe ? Du côté de la CFDT, on pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le contexte dont vous avez parlé. Vous parliez déjà des grèves, puis aujourd'hui de la crise sanitaire. Donc ce contexte-là et de ses effets sur l'organisation du travail, et donc là, le télétravail en particulier, ça c'est une chose. Mais nous ne souhaitons pas regarder le télétravail en termes normatifs de long terme à l'aune d'un contexte particulier, ou en l'occurrence de la crise sanitaire. Bien évidemment, nous souhaitons regarder le télétravail Covid, j'aurais tendance à dire ça, mais ce n'est pas le télétravail. Voilà. Donc il faut distinguer deux choses. Notamment, il y a une différence fondamentale de mon point de vue entre les deux, c'est que le télétravail Covid, dans le film d'animation comme ailleurs,
occasionne des difficultés pour certains salariés contraints de télétravailler qui sont liées à leur environnement personnel. On ne va pas entrer dans le détail, mais le simple fait d'avoir des enfants, de vivre dans un espace réduit, de ne pas pouvoir sortir, et donc là vous l'évoquiez, communiquer, mais il ne s'agit même pas d'une histoire d'émulation par rapport au travail, il s'agit de la relation sociale, voilà, et qui... Après, ça a d'autres répercussions encore, mais comme aujourd'hui, on ne peut même plus accéder à la culture en soi en France, dans ce pays, puisqu'elle est à l'arrêt pour des raisons qu'on pourrait quand même et qu'on peut discuter déjà. Les salariés qui travaillent encore dans la culture, certains d'entre eux sont dans des conditions compliquées en termes de télétravail, mais c'est dû à la crise sanitaire. Ça, c'est une chose. Nous, ce qu'on souhaite, et qui n'existe pas, alors là, Laurent, pour la CGT, a parlé de ces aspects de charte. Moi, je vais revenir sur le normatif et le prescriptif. Il y a un accord interprofessionnel qui n'est que prescriptif et qui fait 3-4 pages, je ne sais plus, enfin les propositions au niveau interprofessionnel de la Confédération CFDT, c'était 15 pages. Voilà, on n'a pas réussi avec les employeurs ne parviennent pas, ne sont pas encore mûrs pour s'engager concrètement sur du normatif en termes de télétravail. C'est bien dommage. Au niveau de la branche, notre dernière réunion, et c'est vrai qu'il y a eu une actualité de négociations conventionnelles l'année dernière qui a été très réduite, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, voilà, il y avait tout le contexte, il n'en demeure pas moins que des choses se passent quand même et qu'on a besoin de... mais c'est une branche qui a beaucoup d'avenants et qui discute. Voilà, il y a le fait de ce qui s'est passé l'année dernière. Mais là, nous avons discuté lors de la dernière réunion et nous avons mis à l'ordre du jour une discussion, une négociation sur le télétravail. Ça nous paraît, nous, fondamental parce qu'aujourd'hui, tel que sont constituées les entreprises de la branche, il n'y a aucun accord d'entreprise dans les entreprises du film d'animation. Effectivement, il peut y avoir des chartes, et encore, voilà, la plus grosse d'entre elles n'a rien aujourd'hui. Voilà, alors il y a plein de raisons qui font qu'elle n'a rien, mais en tout cas, elle n'a rien. Il y a des usages en termes de télétravail dans cette entreprise. Il y a certaines choses qui... c'est ma gueule, pour être clair, mais il y a des choses qui sont tout à fait correctes, voilà, mais il n'en demeure pas moins que ce ne sont que des usages. Nous souhaitons avoir une norme au niveau conventionnel. Une norme au niveau conventionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on prend en considération une journée pour un salarié en télétravail. C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge, enfin voilà, tous les éléments d'une journée de télétravail qui doivent constituer une forme de plancher, à la fois d'organisation et de plancher conventionnel pour l'ensemble des salariés du secteur. Charge aux entreprises et aux directions et aux représentants du personnel dans les entreprises de décliner cela, d'adapter cela en fonction des particularités des entreprises de la branche. Mais nous, c'est ce que nous souhaitons, c'est avoir normé une journée de télétravail. Après, on pourra éventuellement discuter ensemble, de savoir si... mais pour nous, le principal, c'est cette journée-là, pour savoir si il faut ou pas 2, 3, 4 journées de télétravail par semaine. Et je pense que ça, c'est de l'ordre plus de l'entreprise et des particularités de l'entreprise. Donc, on ne peut pas, de mon point de vue, que ce soit au plan national comme au plan des branches, dire il faut X jours de télétravail par semaine. Ça me paraît assez absurde. En revanche, bien lister à minima les sujets qui font l'objet justement de normes, voilà, pour sécuriser à la fois le salarié et la direction, l'ensemble de l'entreprise, pour la prise en charge, pour ce qui est concrètement établi, qui fait concrètement l'objet de dispositions qui sont des dispositions opposables. Parce qu'aujourd'hui, nous regrettons aujourd'hui que dans le film d'animation, alors après on jette la pierre à personne pour ça, mais qu'il n'y ait pas aujourd'hui dans le film d'animation quelque chose de bien stable, à minima, pour l'ensemble des salariés. Il y a le fait d'avoir des chartes, donc une charte, Laurent l'a déjà dit, aujourd'hui, on peut, je ne sais rien, se féliciter, mais c'est là totalement prescriptif, d'une certaine manière non opposable, et ça renvoie, et en plus il faut être équipé dans l'entreprise avec des personnels
qui sont en capacité d'écouter les problématiques des salariés. Il y a les représentants du personnel, mais là, pour le coup, quand on n'a rien de... quand on n'a rien de contractualisé, hein, voilà, qui fait l'objet d'un accord, à chaque fois, ça va être un coup de fil, machin, alors ça s'est passé comme ça, ou comme ci, ou comme ça. On voit aujourd'hui dans le film d'animation des personnes qui ne savent pas gérer leur temps de travail dans l'entreprise. Des personnes au sens où elles peuvent largement dépasser de leur fait, hein, il n'y a même pas de la pression au-dessus. Après, il peut y avoir aussi des pressions hiérarchiques qui font que leur charge de travail est trop importante, mais il y a des gens qui ne savent pas le gérer et on peut le comprendre. Quand on est habitué de se rendre au bureau, voilà, on y arrive, on commence à telle heure, on sort et c'est un peu terminé. Après, il y a aussi des éléments qui concernent les conditions de travail des personnes. Donc, avoir un siège adapté et ce genre de choses, c'est pas forcément ce qu'on a chez soi. Voilà, on entend bien que le matériel, voilà, l'entreprise, quand on a un contrat à durée déterminée ou indéterminée, elle est censée quand même lui fournir le matériel, mais en ce qui concerne le matériel informatique, hein, tout ça. Après, il y a la condition et l'environnement, et ça aussi c'est très très important parce que c'est à la fois des risques physiques, mais également ce qui peut entraîner aussi des risques psychologiques. J'ai trop parlé. Non, mais on va quand même passer la... Comme je vais pouvoir rebondir sur plein. Mais on va d'abord passer la parole à Jules. C'est gentil, merci. Alors, je vais revenir rapidement sur la plupart des choses, je pense, ont été dites. Donc, un premier point par rapport à l'organisation du télétravail et à ce basculement qui a été fait finalement assez rapidement au moment de la crise, qui nous a permis, dans l'animation, mais aussi quand même dans l'audiovisuel, la post-production au sens un peu plus large, d'arriver à maintenir une activité. En effet, en partie grâce à la période de grève qu'il y a eu juste avant, qui a permis à beaucoup d'entreprises de faire une sorte de bêta-test avant le Covid pour mettre en place ces procédés. Je rejoins ce qui a été dit, ça fonctionne très bien dans l'animation, sûrement un des secteurs d'ailleurs où ça fonctionne le mieux, j'imagine, avec le jeu vidéo. Donc c'est une très bonne chose. En effet, il y a eu des baisses de productivité limitées, peut-être un peu plus au début, le temps que les process se mettent bien en place, c'est peut-être moins le cas maintenant. En revanche, j'aimerais quand même attirer votre attention sur une chose, c'est que même dans ces secteurs où le télétravail est presque prédisposé, etc., il y a quand même des choses qui ne sont pas faisables en télétravail. Des studios qui ont des équipements lourds, qui ont du matériel qui est utilisable uniquement en présentiel. Je pense par exemple pour l'animation à tout ce qui est motion capture. Yes. Ouais, ou stop motion. Comment on peut faire de la motion capture en télétravail? C'est le cas pour beaucoup de nos entreprises à nous qui ont des équipements assez lourds au niveau post-production. C'est le cas pour le doublage. C'est le cas quand même pour tout un tas de prestations qui sont réalisées sur une œuvre où le télétravail n'est pas possible. Donc déjà, il faut quand même garder ça à l'esprit qu'un 100% de télétravail, à mon sens, ne sera de toute façon jamais possible. Et remettrait quand même en cause certaines choses au niveau de nos entreprises qui ont fait des équipements lourds pour pouvoir bosser en présentiel. Et il ne faudrait pas non plus que tout cet équipement soit remis en cause pour basculer uniquement sur du télétravail qui potentiellement nuirait, je pense, à la qualité. Je ne suis pas technicien, donc ça, je ne sais pas. Après, pour en revenir à ce que disait François sur la volonté des salariés, en ce moment en tout cas, de maintenir le télétravail, je pense que c'est totalement vrai, mais que c'est particulièrement vrai pour le coup à Paris et dans les autres grandes villes, parce que forcément le climat est vraiment anxiogène dans les grandes villes. Donc quand c'est possible, ça me semble totalement normal que les salariés aillent vers le télétravail. Je pense que c'est pas forcément le cas, par exemple à Angoulême, ou dans une mesure un peu moindre. Ce que je vois aussi avec le télétravail, c'est quand même qui met en place pour le coup des grandes inégalités en fonction des gens, pas forcément des inégalités comme on pourrait l'entendre au niveau des salaires ou ce genre de choses. Non, déjà au niveau des prédispositions à rester chez soi derrière un ordinateur, il y a certaines personnes pour qui ça pose assez peu de problèmes, il y en a pour qui c'est déjà beaucoup plus compliqué. Il y a aussi une question de place. Les appartements à Paris, c'est quand même pas non plus très grand. Les 80% à peu près des gens qui travaillent dans l'animation et l'audiovisuel sont à Paris, plus ou moins. Donc faire du télétravail pendant un mois ou deux dans un appartement de 25 ou 30 mètres carrés pour dépanner, c'est possible, mais à mon avis, sur le long terme, c'est assez peu viable aussi. Donc voilà, il y a quand même des questions d'effets négatifs qui se posent aussi. Moi, j'ai trouvé ça génial, hein, le fait que nos secteurs puissent basculer comme ça très rapidement sur du télétravail et garder une certaine efficacité.
Mais voilà, comme ce qui a été dit, je pense que c'est pas une fin en soi et qu'on sera amené de toute façon à mixer les deux. Parce qu'à côté de ça, en effet, certaines personnes, je pense, à l'heure actuelle, sont plus efficaces en télétravail, surtout en ce moment. Et pour certaines tâches, particulièrement dans l'animation, je pense que de toute façon, Covid ou pas, on est potentiellement plus efficace chez soi. Mais attention, parce que ça sera vraiment pas pour tout. Et alors là, il faudra déterminer les intérêts ou les contre-indications. Le deuxième gros point, c'est la question du juridique. Là, c'est pareil, c'est très compliqué. Je crois que c'est Christophe qui a fait la différence entre le télétravail normal et le télétravail en période de Covid. Je pense que cette différence, elle est très très importante pour la simple et bonne raison que le télétravail Covid, c'était quand même un télétravail d'urgence nécessaire pour que les boîtes survivent, pour que l'activité continue, pour que les salariés restent en activité. Télétravail hors Covid sera dans des conditions totalement différentes, avec en effet beaucoup plus d'encadrement classique, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est deux télétravails qui sont à mon avis à distinguer entre un télétravail de crise qui est finalement imposé à tout le monde et un télétravail de choix qui en effet a vocation à être plus encadré et peut-être clarifié. Certes, mais il a fait avancer les choses en tout cas. En tout cas, c'est ça a permis, ou en tout cas... Ah, tout à fait, ça a permis de débloquer totalement une situation et de continuer l'activité. Après, voilà, je pense que ça reste quand même un télétravail de circonstances et que de toute façon, on pourra difficilement, dans nos raisonnements et nos discussions à venir sur l'encadrement du télétravail, on ne pourra pas raisonner que sur le télétravail de la période Covid, qui est pour moi un télétravail assez différent de ce qu'on a pu voir avant et de ce qu'on verra peut-être après. D'accord, ok. François, tu voulais réagir à un certain nombre de... Non, je voulais réagir par rapport à... Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites par les personnes qui sont intervenues après moi, parce que j'étais resté sur le cadre plus normatif du télétravail. Juste pour rebondir sur la dernière réflexion de Jules, l'ANI même le prévoit, prévoit le télétravail en général, oui, et la mise en place du télétravail pour circonstances exceptionnelles. Là, on est en fait dans une mise en place de télétravail pour circonstances exceptionnelles. Par rapport au futur du télétravail, moi je suis assez d'accord. De toute façon, un télétravail à 100% dans les studios est quasiment inenvisageable pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons qui sont des raisons d'ordre, on va dire, qualitatif et psychologique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de studios qui souhaitent, et c'est le cas d'un objet artistique qui est fait par l'agrégation de plusieurs compétences, qui est un projet singulier, et justement, il est singulier, il réussit parce qu'il y a une agrégation de plusieurs compétences et un travail en collectif. Et le collectif de travail est très très important. Donc on ne peut pas, une généralisation totale du télétravail, dans le studio d'animation pour la production de films d'animation est complètement aberrante de ce fait, quoi. Ça, c'est la première chose. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jules et ce que j'entends autour de la table. C'est-à-dire, et autre chose, effectivement, il y a de toute façon des tâches, même au niveau matériel, qui ne peuvent pas s'exercer en télétravail. C'est pas possible. Et d'ailleurs, tous les textes le prévoient et visent ce cas. Et même s'il y a eu un télétravail presque obligatoire du fait des circonstances exceptionnelles sanitaires, dans tous les protocoles nationaux sanitaires, on fait bien la distinction entre la généralité qui peut être en télétravail, mais il y a des cas de tâches qu'on ne peut pas de toute façon exercer en télétravail. Donc pour des raisons qui tiennent à l'activité même de la production de films d'animation, travail avec un collectif de travail autour d'un projet et au fait que ça agrège plusieurs compétences dont certaines ne peuvent pas s'exercer à domicile, il n'y aura pas de télétravail à 100%. Pour tout le personnel. Et il n'y aura pas non plus de télétravail à 100% pour le temps, sur le temps général de la semaine, à mon avis. Enfin, je ne vois pas comment ça pourrait être mis en place du fait de ce collectif de travail. Il y a une obligation que les gens se retrouvent à un moment au niveau du projet, pour échanger sur le projet. Et il y a des échanges qui ne peuvent pas se faire en virtuel. En plus, il y a une volonté de certains directeurs de studio qui est vraiment un collectif de travail, c'est-à-dire que les personnes puissent venir travailler ensemble pour qu'il y ait une émulation. Donc, tous ces éléments-là font que dans l'après, il va falloir les prendre en compte, c'est sûr. Il y a d'autres éléments qui ont été un peu soulevés par Christophe
et qui sont aussi des éléments pour lesquels, à mon avis, on ne peut pas mettre, et par Laurent aussi, hein, on ne peut pas mettre de télétravail totalement en place. D'abord parce que les représentants des salariés ne le voudraient pas, mais à juste titre, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire que les salariés, au bout d'un moment, ont besoin du collectif de travail. Les salariés, au bout d'un moment, ne veulent pas se retrouver forcément dans deux pièces, comme dirait Jules. Et au début, c'est peut-être pas mal pendant un mois ou deux, parce qu'il y a une certaine indépendance. Mais après, il y a un moment, on est très isolé. Les personnes sont très isolées. On a quand même besoin d'échanger, même avec ses collègues, enfin, sur qui est un collectif. Ça fait partie de la vie. Et voilà. Et d'ailleurs, le télétravail, et c'est les derniers points que je voulais évoquer, génère en plus au niveau des RH, parce que c'était un point que Véronique a abordé, des nouvelles difficultés des nouvelles pratiques. D'abord, par exemple, tout ce qui est justement dépression, risques psychosociaux. C'est-à-dire qu'en temps normal, et j'ai échangé avec une personne dans les studios, quelqu'un qui se sent mal, quand on le voit en présentiel, on sent des signes. Quand on le voit derrière son écran, on ne sent pas de signes. Des gens qui sont isolés, on n'arrive pas à les encadrer. Il y a quand même une obligation pour l'employeur de veiller à la santé et à la sécurité. Ce n'est pas que juridique, c'est aussi humain par rapport aux personnes qui travaillent avec lui. Et ça, on ne le sent pas. Il y a des habitudes, justement, liées au collectif de travail qui font que c'est très compliqué aussi de coordonner et de manager des personnes qui travaillent à distance. Donc, tous ces éléments-là, ils sont nouveaux. Et même si on met en place le télétravail pour 3 ou 4 jours, ou 3 jours dans la semaine, ou 2 jours pour des équipes, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et peut-être que ça impactera même des formations futures à appliquer pour les chefs de poste. Il va falloir réfléchir même en termes de formation sur les conséquences du télétravail, parce que là on a beaucoup parlé de l'entreprise en elle-même, mais sur des conséquences comme ça, comment on fait pour suivre en fait les salariés à partir du moment où ils sont en virtuel et où ils sont détachés. On ne manage pas. Juridique, totalement compliqué. Un accident du travail quand on est chez soi en télétravail, c'est dans la plage horaire. Normalement, c'est dans la plage horaire. Enfin, ça va générer plein d'espèces de difficultés, mais là, qui sont des petites difficultés, quoi. Mais les deux autres, celles dont je parlais avant, sont plus importantes. Donc, en gros, je termine. En fait, à mon avis, ce sera peut-être plus mis en place, parce qu'on a vu qu'on pouvait le mettre en place, plus développé, avec des discussions qualitatives sur l'encadrement du télétravail. Mais évidemment, ça ne peut pas se généraliser vu la nature de l'activité et toutes les conséquences autour humaines et de fonctionnement et de production que ça engendre. Bien sûr. Il nous reste quelques minutes. Oui, Laurent, je t'en prie, vas-y. Enfin, dans l'animation, on est dans un secteur où déjà la notion de durée du travail est un peu compliquée, parce qu'on a des gens qui aiment leur métier, voilà, et on ne peut pas leur en faire grief, et qui ont tendance à travailler, sans décompter leur temps. Il va sans dire que dans le télétravail, c'est très compliqué aussi de mesurer le temps durant lequel on travaille. Et moi, pour le vivre, parce que j'étais en télétravail comme la plupart d'entre nous ces derniers mois, on sent petit à petit une espèce d'envahissement de la sphère du travail sur la sphère du privé. Un glissement, un glissement, voire des zones de mixité un peu compliquées. Et même si on est rompu, et même si on a un poste à responsabilité, etc., c'est extrêmement difficile au bout d'un moment de discerner réellement, effectivement. Donc moi, je pense qu'il y a réellement des risques psychosociaux sur le télétravail, et je pense qu'il faut qu'on y soit attentif, mais on est à peu près d'accord avec on dirait que vous êtes d'accord. Voilà, on est à peu près d'accord sur... voilà. C'est clair qu'après, pour les entreprises, ça peut représenter un certain nombre de gains. Louer un espace de travail à Paris, quand on sait le prix de l'immobilier, etc. Voilà, je vois MacGuff qui a aujourd'hui quantité de salariés au travail, qui a des équipements qui sont quasiment déserts. Bon, voilà, donc il peut y avoir la tentation comme ça d'aller au plus simple en se disant, bon, mais c'est une solution, on fait des économies. Voilà, on fait des économies, la productivité n'est pas moindre, même moi je pense que peut-être elle est supérieure, c'est à vérifier, mais dans la durée, je pense que ça mériterait qu'on s'y penche. Alors on en parlait hier avec certains studios dans le cadre des radis, et oui, c'est des constatations qui ont été faites. Voilà, donc
je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement, extrêmement vigilant. Ce qui est clair, c'est que à la fois la période des grèves et la période de la pandémie, ça a brisé un tabou. Voilà, le tabou de les employeurs, les salariés, je les ai pas sous mon regard. Ils vont rien faire. Voilà, ils vont rien faire, les gros paresseux, etc. Donc ça, ce tabou, je caricature évidemment, mais ce tabou a été un peu brisé. Voilà, et je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont un peu réassurées. Mais à l'inverse, effectivement, lors du premier confinement, et moi le premier, on a vécu le premier confinement, télétravail, etc. C'était un peu l'école buissonnière, quoi. On n'allait pas au bureau tous les jours, on pouvait rester plus longtemps à boire son café, voilà. Bon, ça a duré un mois et demi, etc. Et puis au bout d'un moment, on sent que ça introduit des bouleversements réellement dans les process de travail, dans la manière dont on travaille, et je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent, quoi. Voilà. Christophe, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça? Non, je suis un peu en accord avec tout ce qui a été posé. Non, pour nous, d'une certaine manière, l'urgence, c'est un peu vraiment de normer tout ça, sur le long terme pour le télétravail. Nous, normer de manière Covid, c'est un peu compliqué. Le Covid, enfin, les grèves, puis le Covid, voilà, ont tendance à faire un peu plus entrer dans les habitudes le télétravail. Maintenant, les avoir dans les habitudes, on a aussi été confronté dans les secteurs d'activité, dans le film d'animation, à des directions qui ne souhaitent pas de télétravail, à des salariés qui ne souhaitent pas de télétravail, à ces positions non homogènes à l'intérieur d'une même direction parmi les salariés. Donc, voilà, c'est très humain. La réaction, en réalité, elle n'est pas du tout syndicale, politique ou strictement économique non plus. C'est une réaction par rapport à un mode d'organisation, justement, du travail. Tout ça, tout ça va se mettre en place d'une certaine manière, tout ça va se réguler, voilà. Mais nous souhaiterions justement, par défaut et le plus rapidement possible, c'est pour ça que je parlais d'une journée de télétravail, c'est-à-dire que comment on la considère, parce que ça ne va pas bouger. On travaille, alors on avait écrit en 2012, c'était en 2012 dans l'avenant, la convention collective, il y a très longtemps maintenant, on avait écrit effectivement travail à domicile. Bon, télétravail, travail à domicile, c'est strictement la même chose, hein, voilà. Donc nous, c'est normer ça le plus rapidement possible, sachant que avec le temps, ce qu'on aura écrit maintenant, ou en tout cas le plus rapidement possible, devra forcément évoluer en fonction de nos habitudes. Voilà, il faudra qu'on prenne en compte à chaque fois le principe de réalité, la réalité de l'organisation du télétravail dans l'entreprise, voilà, au plan de la branche. Et il faudra aussi que les entreprises, parce que ce qui est aussi un peu un défaut au sens de manque, c'est la représentation syndicale, les outils des gens qui sont élus, ou même quand il n'y a personne d'élu, les outils que toutes ces personnes-là, du côté de la direction comme du côté des salariés de leurs représentants, ont en main pour construire ça aussi. Ce qui est d'autant plus compliqué dans la période que cette affaire de télétravail est un peu nouvelle en termes de normes, qu'il arrive sous Covid, enfin sous crise sanitaire. Donc c'est pour ça aussi que moi je disais dès le départ, il faut bien dissocier les deux parties, mais j'entends un peu que tout le monde est sur cette... Je crois que là-dessus vous êtes tous d'accord aussi. Voilà. Est-ce qu'on a oublié des choses, enfin, je veux dire sur cette, on va dire, première phase, parce que je pense qu'on aura l'occasion de revenir pour voir justement comment ça se passe. Quand on y reviendra, Véronique, on espère quand on y reviendra, on aura réussi entre partenaires sociaux à poser quelque chose au niveau conventionnel. Aussi, on peut remarquer dans certaines, enfin dans une en particulier, que voilà, toutes les organisations syndicales sont pas forcément au même, pas forcément la même lecture du télétravail, et on espère aussi que ça va pouvoir permettre d'avancer aussi dans certaines entreprises. Je ne fais pas référence à la CGT en l'occurrence, comme ça je suis clair par rapport à Laurent, mais c'est vrai que la CFDT là peut rencontrer des petits soucis pour que justement les choses se mettent concrètement en œuvre un peu dans certaines entreprises là aujourd'hui, et que ce n'est pas uniquement du fait des directions. Et vous voyez ça à quel terme ?
Enfin, il y a des discussions actuellement en cours, des négociations. On va engager la négociation, on va l'engager lors de notre prochaine réunion qui, je crois, aura lieu en février. Mi-février, oui, mi-février, on va engager, c'est à l'ordre du jour. Oui. D'accord. Après, entre nous, c'est une histoire de prétention ou d'ambition. Nous, en tout cas, on préférera avoir quelque chose qui pourrait être éventuellement considéré comme un minima, mais qui est mis en place le plus rapidement et qui donc peut évoluer, plutôt que mettre trop de temps pour arriver à un truc qui prend tout en considération, tout ce qu'on aura voulu. Donc on sera plutôt dans une forme de pragmatisme pour avoir un minimum de socle commun, mis en place dans les meilleurs délais. D'accord. Est-ce que l'un de vous souhaite rajouter quelque chose ou est-ce qu'on en termine là et on se donne donc rendez-vous sinon à la prochaine édition des RAF, peut-être à celle d'après, on verra, en fonction. Alors je vais rajouter une chose pour boucler par rapport à ce que disait François au départ. C'est-à-dire que nous avons quand même, et là c'était de mémoire signé par les organisations représentatives, enfin par tout le monde et par les employeurs, sur ce qu'on avait fait sur le travail à domicile à l'époque. Et nous étions d'accord, on a quand même une base de travail, on a quelque chose qui existe, qui ne couvre pas tout, qui n'est pas exhaustive. Là encore, on n'a pas obligation d'être exhaustif dans les meilleurs délais, mais on a déjà quelque chose, en tout cas on a un texte sur lequel nous étions tous d'accord. Une base. Vertueux. Absolument. Donc à très bientôt pour en reparler, et merci beaucoup à vous quatre. Merci. Merci. À très vite. Merci beaucoup. À très vite.